Bonjour tout le monde, alors je sais pas vous mais moi je caille, donc on va se dépêcher de faire la petite vidéo et comme vous pouvez l'entendre, ça y est, du fond de mes montagnes, de ma grotte, eh bien les mauvais jours commencent à arriver et ce qui fait que j'ai la voix qui commence à dérailler sérieusement. Allez, on va aller voir ce qui nous attend pour notre dernier week-end de septembre, donc du 26 au 28. Ça va bousculer un petit peu, mais en même temps, on va dire on est dans l'air du temps. On va rentrer dans cette petite période d'introspection, dans cette petite période calme, où on va laisser les choses se tasser un petit peu, se faire comme elles se doivent, et surtout, ne pas se lancer dans des trucs, dans des projets pharaoniques avant le printemps. On va vraiment profiter de ces jours, on va dire, un petit peu tristes et avec le froid qui arrive pour se recentrer, excusez-moi, pour se recentrer un petit peu sur soi et sur nos intimes. Allez, on va aller voir. Alors, les énergies générales vous seront données par le tarot du jardin de la sorcière et les énergies sentimentales ainsi, parce que je ne sais pas pourquoi je l'ai fait comme ça, ainsi que les messages de votre ange gardien vous seront donnés par l'oracle de l'énergie. Qu'est-ce qui nous attend ce week-end? Eh bien, on va y aller, on va aller voir tout ça. On a le 2 d'épée, la mort, et le roi de denier. On vous dit que pour l'instant, vous n'y voyez pas très clair. Vous ne savez pas exactement quelle décision prendre et vous allez avoir besoin d'informations supplémentaires pour pouvoir faire ce choix en toute connaissance de cause, parce que pour l'instant, c'est plus ou moins le bins dans votre tête et vous hésitez entre plusieurs options. Il va falloir attendre encore un petit peu, prendre tranquillement votre temps. Comme on dit chez moi, laissez le temps au temps, ça vous fera du bien, ça vous fera même réfléchir et enfin prendre cette fameuse décision, mais avec les éclaircissements dont vous avez besoin. Si quelque chose doit changer, doit se transformer, ou pour X raisons que vous devez prendre un nouveau départ quelconque, il est quand même bien, il est quand même de bon augure de prendre votre temps, de bien réfléchir et de bien poser les choses. Je sais qu'on est dans une société qui souhaiterait qu'on aille toujours de plus en plus vite, qu'on prenne les décisions de plus en plus impulsivement. On est dans une société de surconsommation, donc tout est éphémère, même les sentiments parfois. Mais malheureusement, là, pour ce week-end, prenez le temps avant de prendre chaque décision. Une fois que vous aurez bien réfléchi, bien entendu, que vous aurez arrêté ce choix, eh bien, votre esprit va s'apaiser, va faire en sorte que vous vous y teniez et vous verrez que l'abondance reviendra dans votre vie, que vous retrouverez une certaine sécurité matérielle et que votre motivation sera de nouveau au taquet. Il va falloir, malheureusement, pour que vous soyez déterminé et motivé, retrouver cette niaque, prendre le temps de bien faire les choses. Allez, on voit le négatif de ce week-end et on a eu l'ermite. Et oui, toujours notre réflexion. Je vous demande un instant. Désolé, je vous avais mis un petit peu sur pause parce que ma canne de tout, elle est quand même... c'est pas à vous de supporter ça. Bon, alors, on revient à notre négatif. Et avec notre ermite, eh bien, on est toujours dans les mêmes énergies que le tirage général. Prendre le temps, réfléchir, se poser et comprendre les informations qui viennent à vous.
parce que ce manque de lucidité vous met carrément la tête à l'envers, hein, et vous allez devoir faire appel à toute votre sagesse, hein, pour prendre votre décision, pour voir en fait plus ou moins ce qui vous est caché, parce qu'en ce moment l'impulsivité ne serait vraiment pas la meilleure solution pour vous. Alors, on laisse les choses se tasser. J'ai l'image de la mare qui vient dans mon esprit. Vous savez que quand on remue une mare, à force de la remuer, toute l'eau devient boueuse. Eh bien, là, c'est le même cas. Votre esprit, il est boueux, embourbé dans plein de trucs. Et si vous le laissez s'apaiser, vous allez voir que la surface, que l'eau va redevenir claire et que la boue va redescendre. Donc vous faites pareil que cette petite mare. Laissez toutes les choses se tasser, là, qui se mélangent dans votre tête, qui... Oh, ça crée plein de parasites, là, qui volent autour de vous. Vous ne savez plus exactement où vous en êtes. Alors, laissez tout ça se tasser, redescendre. Faites redescendre cette pression et vous verrez que votre esprit sera beaucoup plus éclairé pour vous aider. Allez, on va contrebalancer ça avec notre petit positif et notre reine de denier. Alors, notre reine de denier vous dit que, plutôt que de faire n'importe quoi, vous allez réfléchir pour pouvoir maîtriser parfaitement votre sujet, votre projet avant de vous lancer. Et ça va vous apporter de nouveau une très belle stabilité, ça va vous apporter cette compréhension et vous allez vous retrouver dans un ancrage presque, hein, je dis bien entre guillemets, presque parfait, et vous allez vous retrouver fier de vos valeurs, fier de votre motivation, fier de vous, et rien ne pourra se mettre en travers de votre route. Les relations avec les autres maintenant, et on a eu l'étoile. Cette étoile vous dit qu'après une période très difficile, des relations assez conflictuelles avec vos proches, vous allez enfin retrouver votre paix intérieure et surtout retrouver l'espoir dans un avenir serein. Alors, ça sera aussi, comme là on est dans les relations avec les autres, l'espoir que certaines relations vont se remettre à zéro, vont revenir en force dans votre vie et vous allez même chercher la compagnie et l'épanouissement auprès de certains de vos proches. Je ne dis pas tous, hein, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, comme on a vu ces dernières semaines que vous aviez fait un petit peu de tri dans les toxiques, ceux-là vous allez encore les tenir à distance, mais certaines personnes qui valent le coup, vous allez les réintégrer dans votre vie et ça va vous faire un bien fou. Alors, grâce à ces mises au point, vous allez parvenir à discuter, à vous montrer créatif, inspiré, bref, ça va vous redonner une certaine niaque, ça va vous remettre un petit peu de baume au cœur, d'euphorie également, de joie dans votre vie. Et comme on dit chez moi, après la pluie vient le beau temps, donc autant profiter de ces relations tant qu'elles sont radieuses. On voit le sentimental maintenant et on va aller s'intéresser à nos petits couples. On a la porte personnelle de la guérison et de l'épanouissement. On a l'envie et on a la grande connexion. Eh bien, en ce moment, chers couples, surtout vous qui regardez la vidéo, vous vous sentez tellement bien dans cette relation que vous avez envie de passer pas mal de temps avec votre autre. C'est cette connexion, cette fusion, cette complicité qui est belle à voir aussi bien à l'intérieur de votre refuge, de votre maison, de votre foyer, appelez ça comme vous voulez, qu'à l'extérieur. En fait, vous n'avez plus peur de montrer les sentiments qui vous lient et disons-le honnêtement, ce bonheur vous va plutôt bien au teint, vous rend radieux ou radieuse
et vous donne envie de faire 1001 projets supplémentaires et de vous laisser complètement aller à croire aux contes de fées. Alors, je vous souhaite, et surtout je nous souhaite, bah oui, que voulez-vous, je fais partie de celui-là, et je nous souhaite beaucoup de bonheur ce week-end, de grands moments de, excusez-moi l'expression, de plaisir à deux, pas seulement sous la couette, hein, mais bon, s'il pouvait y en avoir, hein, on est un couple après tout, mais de plaisir à deux, de partage, de communication fluide et limpide. Bref, on va sortir le package complet de la relation fusionnelle. Allez, on voit nos petits célibataires maintenant. On a le soleil, l'indécision et la famille heureuse. Eh ben vous, ça y est. Vous trouvez que vous aimeriez bien quand même, vous aussi, connaître l'amour, retrouver la douceur d'être dans une relation fusionnelle, complice, amoureuse. Bref, vous avez envie de quelque chose d'autre parce que votre célibat commence sérieusement à vous peser. Mais malheureusement, vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Il faut dire que faire la bonne rencontre en ce moment, dans l'ère actuelle du temps, hein, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, parce que beaucoup de personnes, alors à cause de ou malgré toute cette technologie moderne qui pourrait aider, font qu'elles aiment jouer avec les sentiments des autres. C'est beaucoup plus facile de jouer à notre époque avec quelqu'un maintenant qu'avant. Bah oui, il faut dire, derrière son écran, on peut se faire passer pour n'importe qui, hein. Et ouais, les hypocrites, ceux qui portent des masques, j'allais dire les Casanova de Pacotti et Casanovette, hein, parce que ça va dans les deux sens. Oh, on va dire, ils deviennent légion, ça devient presque à la mode de jouer avec les autres, hein. Alors, je comprends que ce n'est pas évident de faire confiance, de vous montrer sincère avec quelqu'un, mais ce week-end, vous allez énormément réfléchir à cette problématique, réfléchir au comment et où rencontrer la perle rare et faire en sorte de la dénicher. Ça, vous allez maintenant établir un plan d'action pour pouvoir bientôt faire en sorte de vous retrouver dans les clans des couples. Alors, je vous souhaite bonne réflexion, je vous souhaite de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix pour vous, pour ce qui vous rend heureux ou heureuse. Et on verra lundi dans quel état d'esprit on va vous retrouver. Allez, on finit ce petit sentimental par nos petits breaks. On a le temple du passé, la déesse de la lune et le cœur brisé. Nostalgie quand tu nous tiens pourrait être le titre de votre tirage, cher break. Parce que pas facile d'avancer, de vous projeter quand votre cœur est brisé, et pourtant vous allez devoir le faire. Et oui, vous allez devoir apprendre à vivre sans la personne de votre cœur. Tout simplement parce que vous ne savez malheureusement pas quand cette personne sera prête à revenir, ni même si un jour elle reviendra. Et il faut être très lucide, il faut être quand même assez cartésien. Vous n'allez pas attendre ad vitam aeternam que cette personne revienne. Vous n'allez pas rester prostré sur votre canapé au risque de passer à côté de votre vie. À un moment donné, il faut dire stop. C'est oui, je sais, vous l'aimez, là je vais me montrer cash, hein. Vous l'aimez, vous avez envie que cette personne revienne. Vous auriez aimé vivre une magnifique histoire d'amour, mais à un moment donné, il faut bien prendre conscience que cette personne, elle vit sa vie.
Donc, ça ne sert à rien que vous pleuriez toutes les larmes de votre cœur, de votre corps également, pendant X années, et d'attendre. Alors là, je vais peut-être vous allez peut-être, pour ceux qui regardent ce petit morceau de vidéo sur les breaks, vous dire « Ouais, mais elle ne sait pas de quoi elle parle. » Si, je sais de quoi je parle. Un jour, je vous expliquerai tout ça, mais je sais très bien de quoi je parle. Donc, c'est pour ça que moi, je me permets, parce que j'ai lu certains trucs, là, ça y est, ça vient à la mode de critiquer les liens karmiques, alors quels qu'ils soient. Tant qu'on ne les a pas vécus, on peut les critiquer. Mais une fois qu'on les a vécus et qu'on se retrouve dans cette situation, excusez-moi, il faut aussi faire preuve de compréhension face à ceux qui souffrent. Parce que, oui, ils existent. Et je l'assume, ce que je dis. Il faut arrêter de critiquer ce qu'on n'a pas connu. Et si mon expérience peut vous servir, je la mets à votre disposition. Oui, certes, pour l'instant, vous avez pleuré. Certes, ça fait mal, mais à un moment donné, il faut tourner la page. Il faut vivre votre propre vie. Parce que cette personne ne sera peut-être pas prête dans cette vie-ci à revenir. Ça va peut-être prendre, moi je crois en la réincarnation, donc ça pourra peut-être prendre plusieurs vies avant que vous ne soyez de nouveau ensemble. Alors stop! Pour l'instant, vous êtes ici, maintenant. Et c'est l'instant présent qui compte. Et entre nous soit dit, il va peut-être falloir profiter vraiment de la vie si vous voulez, vous aussi, connaître le bonheur. Alors, ouais, vous ne savez pas comment faire. Vous ne savez pas comment aborder cette vie sans l'élu de votre cœur. Mais moi, je vous conseille de profiter du moindre petit plaisir de la vie et d'atteindre enfin le bonheur auquel vous avez droit. Ce n'est pas parce que cette personne n'est plus dans votre vie physiquement que vous n'avez pas le droit d'être heureux ou heureuse avec quelqu'un d'autre. À un moment donné, il faut arrêter de se focaliser sur sa peine, il faut arrêter de se focaliser sur tout le négatif qui entoure cette histoire, ce lien, et posez-vous les bonnes questions. Regardez ce que ça vous a amené de positif. Ça vous a certainement appris à vous connaître, ça vous a appris plein de choses sur l'amour, plein de choses sur comment comprendre l'autre, comment être vous-même, et ça, vous devez vous en servir pour trouver, j'allais dire, la prochaine personne qui partagera votre vie. Voilà ce que j'avais à dire concernant les breaks. Ne restez surtout pas à pleurer sur votre canapé. Sortez, vivez, profitez de la vie. Allez, on va aller voir maintenant le message de nos anges gardiens. Et alors, ils n'ont pas été très bavards. Mais, leurs messages veulent bien dire, on fait mouche, et ils veulent bien dire ce qu'ils veulent dire. Allez, avec le choix 1. Et les contraintes financières, votre ange gardien vous dit, ne laisse pas le matériel prendre trop de place dans ta vie. Le choix 2, avec l'archange Métatron, fais attention aux messages que tu reçois. Le choix 3, avec la victoire, continue tes efforts, ils vont bientôt être payants. Et le choix 4, avec l'archange Gabriel, regarde bien les signes qui sont autour de toi. Donc vous voyez, on a quand même 2 archanges sur tous ces messages. Donc faites bien attention aux signes, aux synchronicités. Limite, on aurait pu faire un seul message avec ça. Regardez bien. Je viens d'avoir une inspiration. Et ce message serait, pour une fois je vais le faire,
Ce message serait: abandonne tout ce qui est matériel. Mais attention, n'allez pas tout jeter par la fenêtre. Hein. Abandonne tout ce qui est matériel pour te consacrer un peu plus au spirituel et tu verras que la prospérité, allez hop, on a changé de hop, 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 le petit tour de passe-passe. La prospérité reviendra dans ta vie. Voilà limite ce qu'on pourrait faire avec ces 4 cartes. Et c'est vraiment le petit message canalisé en dernière minute, l'inspiration du moment. Et sur ce, je vais vous laisser tranquille. Comme vous avez pu vous en apercevoir, petit aparté, je n'ai pas fait les vidéos de Mabon et de la nouvelle lune, parce que la nouvelle lune, déjà, elle était passée, hein, quand je m'en suis aperçu que je l'avais zappée. Et, excusez-moi, et celle de Mabon, ben, vous voyez que j'étais pas trop en état de le faire. Donc, il y en a plein sur Internet. Donc, oui, on va équilibrer notre zone d'ombre et notre zone de lumière. On va faire en sorte que cette saison se passe tranquillou, peinarde, sans trop se poser de grosses questions. Et quant au reste, eh bien, on va les laisser faire. Alors, laissez les énergies venir à vous comme elles doivent venir et profitez simplement de ces moments-là, de votre vie. Que puis-je dire d'autre? Nous, en attendant, on se retrouve lundi matin pour la vidéo de la semaine. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis au revoir.